Cette année, c'est la 10e édition des Fêtes gourmandes de la Naudière à Saint-Jacques. Bien entendu, c'est aussi une étape de la tournée des chefs Goûter le Québec. Pour commencer notre Vox Pop, on va passer en entrevue les deux filles de Red Path. Là, je suis en compagnie des ambassadrices Bec Sucré. Bonjour les filles. Allô, ça va bien? Salut! Ça va très bien. Les filles, Oui. qu'est-ce qu'on mange chez Red Path? Bien, Red Path, en fait, c'est une compagnie de sucre. C'est la plus vieille compagnie alimentaire canadienne. Donc, nous autres, on fait plein de sortes de sucre. On a du sucre bio, du sucre granulé, de la cassonade. On veut dessus, on voit là, toutes les sortes de sucre possibles. Tu veux un biscuit? S'il vous plaît. On t'amène ça tout de suite. La 10e édition des Fêtes gourmandes de la Naudière qui fait partie maintenant du circuit gourmand novateur et unique et de qualité qui est la tournée des chefs Goûter le Québec. Il y a plein de nouveautés. Donc où on est là, c'est une nouveauté. C'est une scène à 2 niveaux. Donc les gens vont pouvoir survoler un petit peu ce qui se passe ici au Collège SR Blandin, au parc du Collège SR Blandin pour ce 10e anniversaire. Des nouveautés, il y en a plein. Il y a une nouvelle sélection de producteurs transformateurs. J'utilise toujours le mot sélection des producteurs transformateurs parce qu'on sélectionne vraiment des entreprises qui sont présentes ici sur ce site. La qualité est importante pour nous, la qualité des produits, la qualité des expertises et des gens. À travers nos scènes de démonstration culinaire, c'est des gens qui ont des commerces, c'est des gens, des professionnels qui nous suivent sur la tournée. On a une belle nouveauté qui est la scène des saveurs boréales où on va faire voyager un petit peu la cuisine boréale, les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean à travers les différentes régions visitées. On intègre sur nos scènes des partenaires sans athlètes, sans recettes. Donc on va mettre des athlètes olympiques, on va avoir des médaillés olympiques qui vont jouer avec nos chefs sur nos scènes de démonstration culinaire. On joue avec les produits puis on joue avec les gens pour le plus grand plaisir de chacun. Chef, qu'est-ce qu'on retrouve au bistrot SAQ cette année? Les côtes levées, on va retrouver aussi la poutine chips et par-dessus, au lieu d'avoir du fromage en grains normal de vache, avec des fromages en grains de chèvre. On fait un maïs tout garni, fait que c'est comme un trio de maïs sur une brochette. Chef, c'est comment faire la tournée des chefs? Bien, c'est une super belle expérience. Ça nous permet de travailler vraiment beaucoup de produits régionaux d'une région à l'autre. Les producteurs sont vraiment ouverts à ça, donc ils viennent nous voir, ils nous proposent de travailler avec leurs produits. Pour un chef, ben écoute, on a le plus beau garde-manger du monde, hein. On peut s'amuser, on a tout ce qui rentre d'un bord puis de l'autre, puis on laisse aller notre créativité. Fait que c'est vraiment une belle expérience, franchement. C'est ma 2e année, puis ça va être à répéter une 3e fois. Fromagerie du Champ-la-Meule, située à Notre-Dame-de-Lourdes. On fait des fromages de lait thermisé, pas pasteurisé, pas lait cru, c'est une alternative entre les deux. Fromage pâte semi-ferme, pâte ferme. J'imagine que c'est du fromage de lait de vache? Oui, 100% lait de vache. Tous des producteurs qui sont dans le rang chez nous. On trouve nos produits dans presque toutes les boutiques spécialisées. Ça, c'est mes beignes aux patates favoris, mais je veux savoir, c'est quoi le secret? Le secret, c'est faire les beignes à l'ancienne. On se délice d'antan parce qu'on fait des beignes d'antan. C'est quoi des beignes d'antan? Les beignes d'antan, c'est des beignes aux patates, comme nos arrière-grands-parents faisaient. Souvent, dans des marchés publics, j'ai des personnes âgées qui me disent des beignes de Noël, des beignes qu'eux mangeaient quand ils étaient petits à Noël. Qu'est-ce qu'on boit chez l'orpailleur? Un vignoble de 32 ans d'expérience dans les cantons de l'Est à Denham. Donc, on a aujourd'hui 2 vins blancs, un brut, un rouge, un vin de glace et un vin gris. Mais qu'est-ce qu'un vin gris? C'est ça la question. Exactement. C'est un vin qui est dans une zone grise. C'est pas rose comme un rosé, c'est pas jaune comme un blanc. C'est un peu pêche comme couleur. Très aromatique au niveau du litchi, du pamplemousse. Excellent avec les sushis ou à l'apéro. Sinon avec des terrines ou des mets asiatiques. Moi, je vais absolument goûter au vin gris. Bien, ça va me faire plaisir, mon cher. Félix-Antoine, qu'est-ce qu'on boit chez Caronne cette année? Ben écoutez, le produit vedette présentement, c'est le Double Barrel, un assemblage de Cabernet et de Sangiovese qui est cultivé ici au Québec. Donc, on est les seuls, c'est unique, donc c'est une nouveauté. C'est vieilli 12 mois en barrique américaine neuve, puis ensuite de ça, on va transférer le vin pour 4 mois en barrique française. Donc, d'où le nom Double Barrel. Merci, puis cheers. Alors, qu'est-ce qu'on mange chez les trappistes? On mange du chocolat depuis 75 ans. Oui. Pourtant, vous avez pas l'air de quelqu'un qui mange du chocolat depuis 75 ans. On compense par un petit peu de sport. Donc, nous, on est de Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean. La chocolaterie appartient au Père Trappiste depuis 75 ans. Donc, ils sont encore aujourd'hui propriétaires. La chocolaterie est à côté du monastère. Donc, on est... Mistassini, c'est une maison sœur de l'abbaye Saint-Jean-de-Mata qui est tout près d'ici. Donc, chaque communauté doit vivre du travail de leurs mains. Ça, c'est la règle de Saint-Benoît. Donc, eux font du chocolat. Avant, à Oka, les Pères Trappistes faisaient du fromage et tout ça. Donc, c'est une tradition. Ces temps-ci, on est dans la période du chocolat au bleuet parce qu'on fait des bleuets enrobés de chocolat noir à partir de bleuets sauvages du Lac-Saint-Jean, cueillis à la main. Aromate et caramel, dans le fond, c'est une unité. Le aromate, ça représente le côté salé que vous avez vu au bistrot. Puis le caramel, c'est mon côté, donc je m'occupe de tous les desserts et tout.
Vous êtes mon coup de cœur. Merci, merci. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on mange? On mange la spécialité, c'est les macarons. Un pudding sur-mer avec mousse, fromage, gingembre et bacon et pacane. Ben là, nous, il faut goûter à quelque chose avec du bacon. Excellent, je vais vous préparer ça. C'est ce qui conclut notre visite aux Fêtes gourmandes de la Naudière. On a vraiment bien mangé. On vous invite à venir faire un petit tour, puis inquiétez-vous pas, l'événement va sûrement être de retour l'année prochaine.